Vous connaissez le Tour Alsace pour ses 5 jours de course, mais le Tour Alsace, c'est des événements toute l'année. À l'automne a lieu la traditionnelle projection du film retraçant les étapes du Tour de l'année. L'occasion de savourer un buffet offert par nos différents partenaires. Au printemps, notre soirée des maires au Resort Casino Barrière de Ribeauvillé permet de rassembler tous les maires des communes traversées par la course. Une soirée conviviale autour d'animations musicales, de tours de magie et d'un repas haut de gamme dans un cadre intimiste. Tout au long de l'année ont lieu d'autres événements, les petits déjeuners d'affaires ou buffets dînatoires. Réservés au club des partenaires du Tour Alsace, l'occasion pour les partenaires du Tour de se rencontrer, d'échanger, de découvrir leurs entreprises autour d'une table et de faire des affaires ensemble. Vous souhaitez adhérer au club des partenaires du Tour? N'hésitez pas à contacter Jean-Pierre Reverdy, qui se fera une joie de vous y recevoir. Préalablement au lancement de la course et comme chaque année, les parcours des étapes nécessitent d'être fléchés avant le départ de la course. Pour chaque carrefour traversé par les coureurs, plusieurs flèches sont déposées afin d'indiquer clairement les directions à prendre. Merci à nos bénévoles, Paul, Bertrand et Henri, pour le temps et l'énergie investis dans ce travail. Il est l'heure de décorer les véhicules de course prêtés par notre partenaire Mercedes-Benz Creully-Mulhouse. Le décor est imaginé et créé au cœur de notre agence groupe Larget Communication, puis est imprimé et posé par les équipes de Publiline, entreprise de marquage publicitaire à Rixheim. Le Tour Alsace peut maintenant débuter. Bienvenue à cette nouvelle édition du Tour Alsace 2022. Comme à l'accoutumée, la première épreuve de cette course cycliste se déroule à Sausheim, au travers du traditionnel contre-la-montre. Le village du Tour s'est installé sur le parvis de la salle de spectacle de l'Eden de Sausheim. À 14 h, de nombreux spectateurs sont déjà sur place, à flâner entre les différents stands des partenaires du Tour. La Haute-Saône, terre de vélo, propose de découvrir ses chemins de randonnée cyclotouristes. Un peu plus loin, la dégustation des charcuteries Wagner rencontre un franc succès. La caravane publicitaire est prête à s'élancer. Le temps que les caravaniers rejoignent leur véhicule, le compte à rebours du départ est annoncé par notre animateur vedette, Jean-Pierre. Elle arrive, la grande caravane du Tour Alsace 2022. La caravane est ouverte par le véhicule de la société Vert, suivi de Priméo Énergie. Les nombreux véhicules s'élancent avec à leur bord des milliers de cadeaux à distribuer à un fervent public. La 2 chevaux du casino Barrière de Ribeauvillé ne passe pas inaperçue. Suivent ensuite les autres partenaires du Tour Alsace, La Bonale, EcoWater, CVE, Connec, Wagner et bien d'autres. La chaleur étant bien présente en cet après-midi ensoleillé, Rivella s'affaire à distribuer des cartons entiers de boissons. On y retrouve également, comme tous les ans, notre couple de trikers.
Un peu à l'écart de l'animation, on retrouve le régiment de marche du Tchad. Depuis 1997, le RMT est l'un des régiments de l'armée de terre qui a été le plus projeté en opération. Il est d'ailleurs régulièrement déployé pour lutter contre les groupes armés terroristes. Le RMT est venu présenter une petite partie de son matériel militaire, l'occasion pour le public de découvrir l'impressionnant équipement de l'armée de terre et, peut-être, d'éveiller des futures vocations chez les plus jeunes. Au village du Tour, c'est au son de l'accordéon que notre partenaire Antoine d'Elsace Becker est venu offrir des bretzels en forme de cyclistes aux spectateurs. Pour l'heure, des vélos se sont rassemblés sur le parvis de l'Éden. Monsieur le maire, ayant revêtu un casque pour l'occasion, se prépare avec les élus de la M2A. C'est l'heure de la promenade cycliste, tous au Saïm à vélo, bien évidemment sous l'œil des photographes. Cette année, le nombre de cyclistes est exceptionnel. Il y avait 291 cyclistes aujourd'hui à Sezanne. Record battu. Jean-Pierre, avec Francis, ont su fédérer tout ce que vous voyez ici comme entreprise, et c'est vraiment la course des entreprises. C'est aussi notre réseau qui est en jeu ici. C'est ce que nous pouvons faire demain ensemble, et c'est bien souvent ici que se discute notre avenir ensemble. Merci à tous de participer. C'est un vrai bonheur pour nous d'y être. Merci. Cette amitié qui perdure maintenant depuis 19 ans, n'est-ce pas, monsieur Larger, se reverdit. Et c'est évidemment un très grand plaisir pour moi de vous accueillir toutes et tous. Le Tour Alsace, en fin de compte, c'est la preuve de la réussite collective. C'est que quand on arrive à faire ensemble, quand on arrive à fédérer, quand on arrive à rassembler, quand on arrive à partager des valeurs, on arrive à construire quelque chose d'exceptionnel. Et quelque chose d'exceptionnel, bah, c'est tout ça, c'est tous ces gens qui sont heureux d'être là. Vous ne verrez personne qui fait triste mine. C'est être collectivement fier de notre territoire. Monsieur le maire, voilà, on a un petit cadeau à vous faire. C'est notre partenaire et surtout ce qu'on voulait, c'est que ce soit net, clair et précis, que nous sommes alsaciens et fiers de l'être. Et cette année, notre emblème, c'est Genala et c'est pas là. Le départ de la course se rapproche. Les splendides véhicules de course prêtés par notre partenaire Mercedes-Benz sont prêts à prendre la route. Les véhicules de la caravane, quant à eux, ont été stationnés et exposés. La restauration tourne à plein régime. Avant le départ, les spectateurs en profitent pour prendre un sandwich ou une tarte flambée avant de rejoindre les barrières pour admirer le déroulé de la course. Les équipes sportives se sont installées. 26 équipes venues du monde entier composent le peloton du Tour Alsace. Avant la course, les mécaniciens en profitent pour régler quelques détails sur les vélos, tandis que les coureurs s'échauffent. L'étape du jour est brève mais l'effort physique sera immédiat et intensif tout au long du parcours. Voilà donc les deux premiers coureurs de l'UC Nantes Atlantique, l'une des nouvelles équipes dans le peloton professionnel. Notre speaker Lilian s'est emparé du micro et présente les équipes prêtes à s'élancer. La gendarmerie sécurise le parcours. Les motos de l'escadron sont envoyées en amont des vélos, afin d'ouvrir la route. Le compte à rebours défile, les cyclistes se mettent en position. Pour ce départ, ils sont assistés par une équipe de sécurité. Quelques secondes avant de lancer le contre-la-montre, la concentration est palpable sur les visages des coureurs. Il va falloir pédaler fort pour faire le meilleur chrono. Et c'est parti. Les cyclistes s'élancent sur les chapeaux de roue sur ce parcours de 4,3 km dans les rues de Sausheim. La course se déroule par demi-équipe de 3 coureurs. Le parcours est plat et ne présente pas de difficultés particulières, si ce n'est de faire attention à ne pas glisser sur les bandes blanches présentes dans les virages, vu la vitesse à laquelle les coureurs enchaînent les virages. Il ne faut que 5 minutes pour en terminer avec les 4 km, soit une moyenne de 45 km à l'heure. Un dernier virage, une relance à la pédale et c'est l'arrivée. Les demi-équipes s'enchaînent toutes les minutes, assurant un spectacle continu pour le plus grand bonheur du public. 3 équipes s'imposent au terme de ce contre-la-montre.
Le Cross Team Legendre signe le 3e meilleur temps. L'équipe Groupama FDJ hérite de la seconde place sur le podium, à 40 centièmes seulement derrière l'équipe Lotto Soudal, première, avec un chronomètre de 5 minutes et 1 seconde. On se prépare à 5 jours de fête sur les routes du Tour Alsace. On fait l'information Lotto Soudal, on peut l'exprimer bien fort. Allez, les jeunes d'ici, ça c'est le futur de demain. Merci à vous, merci à l'organisation d'avoir cette occasion pour les jeunes, pour les équipes comme nous sommes, mais aussi pour les autres qui sont ici. Cette année, Fabian Cancellara nous fait l'honneur de sa présence. Le palmarès de cet ancien coureur cycliste est impressionnant. Ce vainqueur de 8 étapes du Tour de France est également quadruple champion du monde du contre-la-montre et double champion olympique dans la même discipline. Il s'est également illustré en étant triple vainqueur de la mythique course pavée Paris-Roubaix. En 2022, Fabian Cancellara crée sa propre équipe cycliste Tudor Pro Cycling Team. Cette équipe évolue cette année parmi les coureurs du Tour Alsace. Le podium se termine, comme à l'accoutumée, avec une distribution de cadeaux auprès du public. Bénévoles, caravaniers, signaleurs, gendarmes et officiels sont invités à se restaurer une fois la cérémonie protocolaire clôturée. La journée s'achève sur ce moment de convivialité. Demain sonnera le départ de l'étape de montagne franco-allemande du Tour Alsace 2022. Le jour se lève sur le parc d'attractions Europa Park, en Allemagne, qui sera le départ de cette seconde étape. En 2022, et ce pour la 8e année consécutive, Europa Park a été élu meilleur parc de loisirs au monde. Ouvert en 1975, ce parc divisé en 18 thématiques, s'étend désormais sur 95 hectares, regroupe plus de 100 attractions et spectacles, et cumule tous les ans plus de 5 millions de spectateurs, petits et grands. Aujourd'hui, le départ de l'étape en plein cœur du parc va apporter une animation supplémentaire aux visiteurs présents sur place. Cela commence par l'arrivée des motos de la gendarmerie. Le dispositif de sécurité routière prévu pour cette étape est impressionnant. L'étape débutant en Allemagne, la gendarmerie sera appuyée par des motos de la Deutsche Polizei. Magie d'Europa Park, un troupeau d'oies vient saluer tout l'escadron. Il est déjà temps d'entamer la présentation des équipes. Jean Rotner, président du Grand Est, nous fait l'honneur de sa présence. Jean-Paul et Lilian ont pris les commandes de la présentation des équipes sportives. Ils présentent le palmarès des coureurs, au fur et à mesure de leur venue, sous l'œil des photographes et spectateurs. Deuxième du Tour de Savoie-Mont-Blanc la saison dernière. On va retrouver à ses côtés l'un autre Suisse, c'est Colin Stussy, troisième des derniers champions. La présentation achevée, les équipes de la gendarmerie ouvrent la route. Un balisage pour la mise en place des cyclistes se met en place avec les équipes d'Europa Park, tandis que les coureurs se regroupent sur la ligne de départ, sous l'œil de Claude Deschazeaux, commissaire principal de l'épreuve. Un boulevard s'ouvre devant les coureurs. Des gardes-barrières d'un jour sont mis en place pour laisser passer les trains du parc. Europa Park est une entreprise familiale fondée par la famille Mack. Roland, Jürgen et Thomas Mack, fondateurs et gérants du parc, nous font l'honneur de leur présence pour donner ce départ, en compagnie de Jean Rotner et de Marcel Bauer, le maire de Sélestat. Les motos médias se préparent. Encore quelques secondes, la course va débuter. Et c'est parti, les coureurs s'élancent au travers du parc sous les applaudissements d'un public nombreux. Ce n'est autre que Charlie Chaplin en personne, qui vient également saluer le départ des coureurs. Une animation parmi tant d'autres, dans ce superbe lieu qu'est Europa Park. Une fois sortie du parc à faible vitesse, la course prend la direction de la frontière franco-allemande. Le départ est entaché de quelques déraillements, mais la course retrouve rapidement son rythme, et on retrouve un peloton massif qui roule déjà à bonne allure quelques kilomètres plus loin. Le parcours de cette étape se divise en deux parties. La première partie en plaine du Rhin se veut plate sans difficulté majeure. Après un premier passage sur la ligne d'arrivée à Chervillers, les difficultés commenceront avec un double passage au col de la Charbonnière à plus de 1000 mètres d'altitude.
Enfin, les coureurs franchiront le mont Saint-Odile, avant de redescendre en plaine d'Alsace et de se diriger vers la ligne d'arrivée. Ce début de course est marqué par des tentatives d'échapper. Un coureur, seul en tête, puis deux, suivi de très près par le peloton. Les différentes ascensions du jour vont poser quelques difficultés aux coureurs. Tenir une échappée sur les 160 km de l'étape va être difficile. Au début des difficultés, toutes les tentatives sont jusqu'alors restées vaines, le peloton reprenant inlassablement les hommes échappés. Néanmoins, c'est avec les reliefs que les grimpeurs réussiront à se démarquer, et une échappée de 10 coureurs réussira à prendre ses distances avec le reste de la course. Le peloton a d'ailleurs éclaté dans l'ascension des différents cols, et se compose désormais d'une quarantaine de coureurs seulement. Les hommes de tête ont maintenant 1 minute et 35 secondes d'avance sur le peloton, à 60 km de l'arrivée. Il faudra batailler pour conserver cette avance jusqu'à la fin. Le village d'arrivée du Tour Alsace a pris ses quartiers dans la belle ville barinoise de Chervillers. Ce village de 3200 habitants est bâti au cœur d'un vignoble de plus de 300 hectares et est situé sur la route des vins d'Alsace, très prisée par les touristes. La ligne d'arrivée est installée et les spectateurs sont déjà présents au stand des partenaires du Tour Alsace, Temps de Sport, la charcuterie Wagner, les vins d'Alsace-Vec, Muta Santé et les sources de Velminfroid. C'est une eau minérale qui a été mise en bouteille en 1859 jusqu'en 1962. C'est tombé à l'abandon et M. Paul Poulaillon a eu l'opportunité de racheter cette friche, comme on dit, en 2004. Le podium ainsi que les banderoles sont installées et les équipes de sécurité se préparent pour l'arrivée de la caravane publicitaire. L'occasion pour José, responsable sécurité, de motiver ses troupes. Allez, c'est bon, à tout à l'heure. Les véhicules de la caravane se présentent. Aujourd'hui, un superbe cabriolet continental américain passe la ligne d'arrivée. Les applaudissements du public accueillent les véhicules des partenaires du Tour, sous une pluie battante de porte-clés, casquettes, bonbons et gâteaux. Le grand écran de la société AVO permet de suivre le déroulé de la course en direct. L'arrivée des coureurs va se faire très bientôt, le public s'est regroupé derrière les barrières pour assister au final de l'étape. Le passage des véhicules d'ouverture de route sur la ligne d'arrivée vient également annoncer les coureurs et, probablement, vu le profil de l'étape, une arrivée au sprint. Pendant la 3e heure de course, les coureurs ont roulé en moyenne à 35 km/h. Suite à l'éclatement du peloton dans la grimpée du col de la Charbonnière, une échappée de 5 coureurs s'est formée et a résisté à l'avant de la course. Le premier groupe restant du peloton est placé à 1 minute et 30 secondes derrière la tête de course. Les contre-attaquants essaient tant bien que mal d'accélérer pour rejoindre le groupe de tête, mais sans succès. Le sprint final est lancé parmi les 5 hommes qui composent l'échappée. Le combat va être acharné pour obtenir la première place. Actuellement, c'est lui qui est en tête, à la mort de la dernière ligne droite. Roland Thalmann peut-être va remporter la victoire, et ce serait vraiment magnifique. C'est finalement Roland Thalmann du team autrichien Vorarlberg qui s'impose. Un coureur de la Groupama FDJ, Finlay Pickering, n'a pas résisté au sprint et passe la ligne en 5e position. Les poursuivants franchissent la ligne d'arrivée avec plus d'1 minute de retard, au terme d'une rude étape de montagne. Sur le podium et devant un large public, Roland Thalmann endosse le maillot jaune de leader au classement général. Une victoire qu'il peut savourer, tout comme le bretzel gigantesque offert par notre partenaire Poulaillon. Pour moi, c'est le 4e fois en course Alsace, c'est toujours plus grand et plus belle organisation, c'est très bien, comme ça maintenant c'est 1000 personnes ici, c'est un petit Tour de France, je pense. Ça c'est un super hommage, merci à toi et le nouveau leader de la course du Tour Alsace. C'était pas le Tour de France, mais c'était tout comme aujourd'hui, avec encore une belle partie de manivelle entre les meilleurs coursiers de cette course du Tour Alsace, parce que c'est un vrai plaisir. J'ai toujours coutume de dire que le Tour Alsace c'est la 4e semaine du Tour de France, et ça ne l'est plus que jamais. Et puis un grand merci à tous ceux qui soutiennent cette course, parce qu'il faut du monde autour de nos courses de cyclisme ici en France. En plus on a eu de très très belles images.
le vignoble, le champ du feu, le Mont Saint-Odile, tous ces beaux moments d'Alsace que l'on connaît parfaitement, qui font vibrer, qui nous ont déjà fait vibrer sur des grandes courses internationales et nationales, et là, sur une belle course nationale comme le Tour d'Alsace. Mais c'est normal de le soutenir parce qu'on aime le vélo, parce qu'on aime la bicyclette, parce qu'on aime les gens et parce qu'on aime notre territoire. Ça nous fait particulièrement plaisir que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Merci Monsieur le Président de la Région, chers collègues, d'être parmi nous aujourd'hui. Et en tout cas, j'aimerais vous remercier toutes et tous d'être avec nous. Merci Jean-Pierre pour tout. Tous les deux vous êtes unis à travers ce maillot. C'est le maillot du meilleur jeune. Le protocole se conclut avec la traditionnelle distribution de cadeaux, qui remporte toujours un franc succès auprès du public. Pour les équipes du Tour Alsace, il est déjà temps de plier bagages et de ranger les différents éléments qui composent le village d'arrivée. Une autre équipe se charge de ranger les nombreux drapeaux qui habillent la ligne d'arrivée. Ces drapeaux sont lourds pour résister au vent, c'est un travail fastidieux qui est effectué par ces hommes de l'ombre. Dans la salle des fêtes de Chervillers, les bénévoles se retrouvent autour d'un repas convivial, comme chaque soir. Demain, l'étape se profilera dans le département de la Haute-Saône, une belle journée en perspective. En ce matin du 3e jour de course, le Tour Alsace prend son départ de Vesoul. Préfecture de la Haute-Saône est fière de ses 15 000 habitants, Vesoul est au cœur d'un territoire qui fait une forte promotion du vélo, aussi bien en randonnée cyclotouriste qu'en compétition sportive. Il y a déjà du monde sur la place Pierre-Renet, où le village du Tour Alsace a posé ses valises. L'arrivée de l'escadron de gendarmerie est toujours un spectacle impressionnant. Des dizaines de motos arrivent tout feux allumés, puis sont garées au cordeau avec toute la rigueur militaire liée à ce corps de métier. Les spectateurs ne manquent pas de dégainer leur appareil photo et d'immortaliser l'événement. C'est aussi l'arrivée des véhicules de course. Ici, le véhicule du président de l'ASPTT Mulhouse section cyclisme, Christian. Quelques mètres plus loin, la caravane publicitaire se prépare à prendre le départ. Il est encore temps de répartir les goodies à distribuer au public le long du parcours. Le véhicule de Denis, responsable de la caravane, est fin prêt pour le départ. Sitôt le coffre fermé, la caravane s'élance sur l'étape du jour. Quelques minutes sont prises pour distribuer des cadeaux au public du village départ. Donc, je voulais vous dire tout le plaisir que nous avons à recevoir cette étape du Tour Alsace et saluer effectivement cet événement cycliste qui fait partie de notre événementiel cycliste de la saison estivale et printanière. Mais sans toi, Yves, le vélo ne serait pas ce qu'il est en Haute-Saône. Et sans toi, le Tour Alsace ne serait pas ce qu'il est à l'heure actuelle. Parce qu'on peut, hier, on était fiers de partir de l'Europa Park. On aimerait bien un jour de nouveau pouvoir revenir dans votre beau département. Et que vous continuez encore longtemps, et surtout, toi, Président, à faire la course en tête. Merci. Soyez prudents sur cette route. Vous avez choisi une route qui n'est pas simple, qui est compliquée, une étape très difficile. Et je pense qu'elle peut être assez sélective quand même. Ça va s'allonger, mais tout peut se produire si ça roule un peu. Une bouteille de vin d'Alsace est offerte aux élus de la Haute-Saône pour les remercier, avant le verre de l'amitié. Du côté des équipes, l'heure est à la préparation. Une étape difficile attend les coureurs avec l'ascension de la mythique planche des belles filles. Les vélos sont vérifiés, les pneus gonflés à 6 bars de pression, et une bonne dose de céréales, de glucides et de boissons isotoniques attend les coureurs avant le départ. Le maillot de grimpeur, la combativité, le kilomètre 70, il pourra pas tout porter aujourd'hui, mais on y reviendra. La présentation des équipes a débuté. La majorité des équipes sont encore au complet. Malheureusement, et suite à l'étape montagneuse de la veille, l'équipe japonaise a perdu 2 de ses coéquipiers. Espérons que les 4 coureurs restants réussiront à en terminer à la planche des belles filles. Samuel Génère, 25 ans, cette année il a terminé 20e du championnat d'Australie avec Alistair Christie Johnson. Il est déjà temps pour les cyclistes de s'aligner sur la ligne de départ qui sera donné dans quelques instants. En ce 3e jour de course, le peloton se compose de 144 coureurs. Et c'est parti, les coureurs s'élancent en direction de la désormais bien connue super planche des belles filles. Cette étape de 144 km se découpe en 3 parties.
La première se profile dans la plaine haute-saônoise au travers de 55 km de place en grande difficulté. La seconde de 82 km se veut plus vallonnée avec l'ascension des Forges, des 1000 étangs et du col de la Chevestret. Pour arriver à la troisième et dernière partie, très pentue, avec la montée finale de la planche des Belles-Filles. Nouveauté cette année avec l'ascension de la super planche, 1 km de route non bitumée à 24%. Pour l'heure, les coureurs traversent la plaine de Haute-Saône. Le peloton roule de manière modérée, probablement que les coureurs économisent leurs forces pour l'ascension finale de cette étape. Comme souvent, le début des hostilités s'accompagne de quelques déraillements. La mécanique des vélos est soumise à rude épreuve, tout comme les coureurs. Très vite, 6 hommes tentent une échappée. 17 secondes les séparent du peloton. Le peloton est emmené par 2 coureurs de l'équipe Vorarlberg, dans laquelle se trouve Roland Thalmann, vainqueur de l'étape de la veille et actuel porteur du maillot jaune. Autant dire que le peloton n'entend pas se laisser distancer. Maintenir une échappée avec une telle étape va s'avérer difficile. Un directeur sportif du Cross Team Legendre prodigue quelques conseils à ses coureurs. Du côté de la planche des Belles-Filles, la vue est imprenable sur la plaine haute-saônoise et sur les terrifiants lacets qui composent la dernière montée de cette étape. Le village arrivé du Tour Alsace résonne du son de nos 2 accordéonistes alsaciens qui ont spécialement fait le déplacement depuis Ensisheim. Une météo venteuse et couverte vient accueillir les centaines de spectateurs qui ont gravi la planche des Belles-Filles et qui flânent désormais parmi les stands du village du Tour Alsace. On y retrouve les partenaires du Tour, le Crédit Mutuel, Muta Santé, les Fenêtres Verts, EcoWater et la source de Velmin-Froid, avec son animateur haut en couleur. Venez boire l'eau d'ici à l'au-delà, car une journée sans Velmin-Froid est une journée sans soleil, messieurs. Velmin-Froid, plus on en boit, plus on va droit. Allez. Mention spéciale pour un artisan modelant des vélos en fil de fer et proposant le plus petit vélo en fil du monde, placé sous une loupe à côté d'une pièce de 1 €. Jean-Paul et Lilian, nos 2 speakers, commentent la course. L'étape du jour est filmée par 2 motos, un drone et une multitude de caméras placées à l'arrivée, puis est diffusée en direct sur Internet par notre partenaire média AVO. La caravane publicitaire ne va pas tarder à faire son apparition. Le temps pour Daniel, le responsable du village arrivé, de préciser quelques détails avec son équipe. La caravane publicitaire aujourd'hui, combien elle va arriver pour que Jean-Pierre puisse les remercier? Alors, si vous avez encore pour le tour, un peu d'argent, et là, il faut qu'on fasse présent pour les mettre en place, parce que ça, il y a du gueule public. Paul, merci Frédéric. Chez vous la caravane. Le briefing terminé et les équipes en place, la caravane défile en distribuant ses cadeaux, pendant que Jean-Pierre présente les différents véhicules des partenaires. Et ce sont des milliers de cadeaux qui sont distribués à la foule de spectateurs présente à la planche des Belles-Filles. Du côté de la course, les 6 coureurs échappés ont désormais 3 minutes d'écart avec le peloton à 40 km de l'arrivée. 10 km plus loin, l'écart s'est réduit à 2 minutes, le peloton a visiblement décidé d'attaquer et de rattraper les hommes de tête. La fatigue se fait sentir dans l'échappée qui dure depuis une centaine de kilomètres, et l'écart se réduit peu à peu alors que les véritables difficultés de l'étape ne sont pas encore franchies. La vue est imprenable à la super planche des Belles-Filles. La chaleur se reflète sur les gravillons qui recouvrent ce dernier kilomètre. La pente finale à 24% va être une épreuve de force pour les coureurs qui vont arriver dans quelques minutes, sous les yeux du public qui est venu se masser au niveau de la ligne d'arrivée. La course traverse le dernier village avant la montée finale. Le peloton a grappillé une à une les secondes qui le séparaient du groupe de tête, et c'est désormais un bloc massif de cyclistes qui s'apprêtent à gravir la pente de la planche des Belles-Filles. La montée s'annonce comme une épreuve de force. La pente est raide, la chaleur se veut intense, la concurrence est rude. En pleine montée et dans les 2 derniers kilomètres, on assiste à une échappée d'un coureur de la Groupama FDJ. 10 secondes derrière lui se trouve le groupe contenant le maillot jaune, qui peine à garder le rythme.
Finlay Pickering, seul en tête, va chercher cette victoire à la mythique Super Planche des Belles Filles. L'actuel porteur du maillot jaune, Roland Thalmann, à bout de force, n'arrivera que 40 secondes plus tard. Il perdra malheureusement son maillot jaune, au profit du vainqueur d'étape. L'ampleur des efforts déployés par les coureurs se lit sur leur visage, et traduit les difficultés de l'étape du jour. Merci. Au village d'arrivée du Tour Alsace, on assiste à une distribution de chapeaux de notre partenaire Carola juste avant le podium protocolaire. Il est d'ailleurs temps de récompenser les vainqueurs du jour. Et c'est tout naturellement que Finlay Pickering endosse le maillot jaune de leader du classement général. Super boulot mon gars. Il est magnifique, en plus il fait le show. Merci Finlay. Oui, c'est très dur sur le planche toujours, mais le super planche est plus dur que l'année passée. Je suis contente que je suis dans le podium, mais troisième, deuxième, j'espère que je vais gagner demain. Oh là là, il annonce la victoire demain. Yeah, it's incredible. I never think I can stay on the podium on La Planche des Belles Filles. Waouh, il a dit tout simplement, j'ai pas de mots d'être moi ici sur le podium de la Super Planche des Belles Filles. C'est comme un rêve. Alors je crois qu'on peut vraiment l'applaudir. La traditionnelle distribution de cadeaux viendra marquer la fin du podium protocolaire de cette étape. Le public est toujours fidèle au rendez-vous et ravi de recevoir des bonbons, chips, gâteaux et goodies des partenaires du Tour Alsace. La journée s'achève avec le repas des bénévoles offert par la charcuterie Wagner. Demain matin signera le départ de l'avant-dernière étape, la plus longue de ce tour, et qui fera le trait d'union entre Kems et la capitale du Sundgau-Altkirch. Le jour se lève sur la centrale hydroélectrique de Kems, lieu de départ de la 4e étape du Tour Alsace. 2022 marque les 90 ans de cette centrale de 160 MW, érigée sur le Rhin et mise en service en 1932. Elle fait partie des 10 grandes centrales hydroélectriques construites sur le Rhin, et dont la production électrique cumulée s'élève à 8 TWh par an, soit les 2/3 de la consommation électrique de l'Alsace. Une immense écluse adossée à la centrale permet de faire passer les bateaux, barges et péniches. Le village départ du Tour Alsace s'est installé dans le parc de la centrale. Nous retrouvons les bénévoles en train de prendre leur café et leur croissant, comme chaque jour, avant de prendre la route et d'être placés sur les carrefours, afin de bloquer la circulation pendant le passage des coureurs. C'est l'arrivée de la gendarmerie. L'étape du jour s'étend sur 170 km et demande un dispositif de sécurité important. Un dispositif de 6 motards civils est également mis en place pour sécuriser la caravane publicitaire qui empruntera le même parcours que les cyclistes. Les véhicules de la caravane s'élancent sur le parcours. Conflit de génération, le véhicule électrique de Primeo Energy est aujourd'hui accompagné par une Alfa Romeo GT 2000 et une Citroën Méhari. Le village du Tour Alsace s'est aussi étoffé avec les différents stands de nos partenaires. Tant de Sport propose ses équipements sportifs, EDF des animations autour de l'électricité. Alors aujourd'hui, EDF exploite 10 grandes centrales sur le Rhin, des barrages et des écluses. Le Tour Alsace, parce que, il faut se l'avouer, il n'a pas son pareil au final pour mettre à l'honneur le territoire et ses acteurs. Et donc nous sommes donc heureux, nous côté EDF Hydraulique, d'accueillir le départ de cette quatrième étape. C'est sous un soleil de plomb que les équipes sportives se préparent à affronter l'étape du jour. Les véhicules d'assistance sont équipés. Les vélos ont été vérifiés et sont prêts à prendre la route. Le Tour Alsace rassemble les équipes de développement des plus grandes équipes mondiales.
Bien souvent, les coureurs bien classés à l'issue du Tour se retrouveront dans des courses telles que le Tour de France les années suivantes. Le garçon de 19 ans, en troisième étape sur les boucles nationales du printemps la saison dernière, l'Irlandais Dylan Cortini les accompagne. La présentation des équipes suit son cours. L'étape de la planche des belles filles de la veille a provoqué quelques abandons dans le peloton. Ils ne sont plus que 4 partants dans l'équipe française d'AVC Aix-en-Provence et 3 chez l'équipe tchèque d'Elkov Kasper. Du côté des photographes du Tour Alsace, la fatigue se fait également sentir à l'aube de cette 4e étape. Il est temps pour les équipes de sécurité de s'équiper car la course va s'élancer dans quelques minutes. Les coureurs s'alignent sur la ligne de départ et l'on profite de ce moment d'avant-course pour faire quelques clichés des officiels présents. Claude Deschazeaux, en maître de cérémonie, amorce le compte à rebours. Et c'est parti pour 170 km de course. Les coureurs, suivis des véhicules des directeurs sportifs, prennent la direction de la capitale du Sundgau, Altkirch. Le passage devant la centrale hydroélectrique de Kems se fait au pas et laisse le temps aux coureurs et aux chauffeurs des véhicules d'admirer ce patrimoine industriel d'exception. Ce n'est que quelques kilomètres plus loin devant l'entreprise de notre partenaire Barisol que le départ réel est donné. L'étape du jour se destine aux rouleurs et ne présente pas de difficultés particulières, si ce n'est 3 côtes à gravir avec une altitude maximale de 635 mètres. Loin des difficultés des 2 étapes précédentes, le profil est vallonné avec le passage par les routes sundgauiennes, avant l'arrivée à Altkirch. Le peloton est mené tambour battant par les coureurs de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93. Dès le début, on assiste à une tentative d'échapper par 2 coureurs de l'équipe Bridgelen. Ils seront rapidement rejoints par d'autres coéquipiers. Ce seront au final 10 hommes qui composeront ce groupe de tête, mais vu la faible avance de 16 secondes, le peloton les reprendra quelques minutes plus tard. 30 km plus loin, une échappée d'une quinzaine de coureurs menée par l'équipe Groupama FDJ réussira à se placer à 2 minutes devant le peloton. Il reste 103 km à parcourir avant l'arrivée, autant dire qu'il faut désormais maintenir le rythme et ne pas faiblir. C'est une course d'endurance qui se prépare, d'autant que le peloton mené par les coureurs de l'équipe Vorarlberg n'a pas l'intention de se laisser trop distancer. Le village d'arrivée s'est installé à Altkirch. Les stands des partenaires du Tour Alsace se sont posés place de la Halle au Blé et font déjà le plein de visiteurs. Comme à l'accoutumée, le car privatisé par la M2A retrouve également ses partenaires. On en profite pour remplir les billets de tombola proposés par Muta Santé ou le Crédit Mutuel, ou pour découvrir la nouvelle 308 du constructeur Peugeot Stellantis, fièrement exposée au centre de la place. Est-ce que vous voulez des bretzels? Vous savez d'où ils viennent? Une distribution de bretzels de notre partenaire Paul Poulaillon est en cours auprès du public. Idéal pour le déguster tout en suivant le déroulement de la course en direct sur l'écran géant de la société AVO. 50 secondes d'avance sur un groupe de contre-attaque. Dans les coulisses, on assiste au ravitaillement en boissons des camions frigorifiques. L'occasion d'apercevoir ces hommes de l'ombre, rarement mis en lumière. Festival pendant Pyrotech. Et c'est notre ami Rémi qui depuis de nombreuses années avec nous, vous pouvez l'applaudir. C'est l'artificier officiel du Tour Alsace. Et croyez-moi, on en est fiers. Voilà, nous sommes le New Club, nous on vient de Mulhouse. Effectivement, c'est une école, donc oui, je donne des cours de danse de cabaret aux enfants, aux ados, aux adultes. Et n'hésitez pas à les encourager, elles sont toujours intimidées quand c'est comme ça en extérieur. L'animation de danse cabaret du New Club apporte un souffle de fraîcheur quelques minutes avant l'arrivée de la caravane publicitaire. Les véhicules logotés aux couleurs des partenaires défilent et apportent leur lot de bonbons, gâteaux, goodies et journaux au public présent.
Autant dire que le jeune public raffole de ce défilé gourmand. La caravane achevée, il est déjà l'heure pour notre speaker Jean-Paul d'annoncer l'arrivée prochaine des coureurs. Le passage de la ligne d'arrivée par les véhicules d'ouverture de course vient confirmer cette arrivée imminente. À 10 km de l'arrivée, les cartes ont été redistribuées. Toutes les échappées du début de course ont été réduites à néant par le peloton, désormais mené par les coureurs de Groupama FDJ. Un groupe d'une dizaine de coureurs a cependant réussi à prendre le large et a péniblement grappillé quelques secondes d'avance dans les derniers kilomètres de cette étape. C'est une bataille au sprint qui va se jouer entre les 9 coureurs de tête. Ce sont des lions en cage qu'on est prêt à libérer tout au long de ces 300 derniers mètres, avec tout le monde qui se dresse sur les pédales maintenant. Nicolas de Beaumarchais et remonté également les Jumbo qui ont échangé un petit regard. Ce n'est C'est finalement Arthur Klukers de l'équipe Léopard Pro Cycling qui remporte l'étape. Les poursuivants du peloton se disputent les places suivantes en passant la ligne d'arrivée 50 secondes plus tard. Finlay Pickering, l'actuel porteur du maillot jaune, conservera son maillot sur cette étape. Toutefois, n'étant pas dans l'échappée, son avance sur le second du classement général se voit réduite à 14 secondes. Il va falloir jouer des coudes pour réussir à conforter cette avance fragile sur la dernière étape de demain. Le temps pour les arbitres de l'UCI de déterminer et confirmer le classement. Le podium protocolaire se prépare dans la belle ville d'Altkirch. Merci beaucoup, c'est toi qui as fait ça? Comment tu t'appelles? Alexis. Alexis. Eh ben pour Alexis, pipi. Pipi, voilà Alexis, merci et bravo, bravo, bravo. C'est un très beau dessin. On retrouve donc Finlay Pickering leader au classement général. We have to ride hard again tomorrow, so c'est la vie. Et avec un mot en français pour finir, c'est la vie, il nous l'a tout simplement dit. Il s'est battu tout au long de la journée parce qu'évidemment, il y a plus d'un coureur qui rêve de revêtir le maillot de leader et il défendra demain sa position de leader de Tour Alsace. On peut applaudir évidemment Finlay Pickering. Voilà, moi je vous remercie simplement, surtout d'être venus aussi nombreux. Vive le Sungo, vive Altkirch et bien sûr, vive le Tour Alsace. Merci. Merci à tout ton personnel, merci à tous tes bénévoles. Vous avez été une fois de plus exceptionnels. Merci cher Jean-Pierre et Francis, on est très très heureux la ville d'Altkirch d'avoir cette étape du Tour Alsace, cette arrivée, et c'était une fête populaire. Et ici à Altkirch, c'est une très très belle fête. Alors je voulais moi aussi remercier les organisateurs. Je ne veux pas oublier les bénévoles qui vont œuvrer encore ce soir. Je ne veux pas oublier nos amis gendarmes qui ont fait un travail extraordinaire aussi pour sécuriser cette manifestation. Et saluer aussi les bénévoles du Tour Alsace et l'organisation qui fait un travail fantastique pour porter l'image de l'Alsace. Je voudrais remercier tous les organisateurs du Tour Alsace d'avoir traversé 42, je crois, villages de nos 64 communes de la Comcom Sungo et vous êtes les bienvenus l'année prochaine. Merci et vive le Tour Alsace. David Grandmère, artiste créateur de Janala et Sepala, nous fait l'honneur de sa présence. La traditionnelle distribution de cadeaux d'après podium commence. Ce sont des centaines de paquets de chips et de bretzels qui sont distribués au public. Un moment très prisé par les spectateurs, de même que par les bénévoles du Tour. Ce soir, la place de la Halle au Blé a été transformée en cantine géante pour la grande famille du Tour Alsace. Dans les assiettes, ce sera une délicieuse paella. L'ambiance musicale, quant à elle, est assurée par l'orchestre Challenger. Demain, la dernière étape se profilera dans toutes les villes de la M2A. Une animation de grande ampleur pour terminer ce Tour 2022 en beauté. En cette matinée de dimanche, c'est le musée de l'automobile de Mulhouse qui accueille la dernière étape de ce Tour Alsace. Ce musée d'exception a ouvert ses portes en 1982 et présente plus de 500 automobiles ayant appartenu à la magnifique collection privée des frères Schlumpf, faisant la part belle à des véhicules anciens comme plus récents. Le petit déjeuner journalier réservé aux bénévoles et à l'organisation du Tour est aujourd'hui l'occasion de prendre quelques photos de groupe.
Sur le parvis du musée, les véhicules d'organisation et de secours sont déjà prêts à prendre le départ. On retrouve les magnifiques véhicules de course de notre partenaire Mercedes-Benz. Le dispositif de sécurisation des routes est aujourd'hui très important. La course se déroule majoritairement en agglomération, les intersections sont nombreuses, les gendarmes seront donc très mobilisés. On dénombre pas moins de 24 motos de gendarmerie. Le village des équipes cyclistes s'installe également. Une étape rapide comme aujourd'hui se jouera probablement au sprint. Il faut pour cela que les coureurs soient prêts physiquement et que leurs fidèles destriers à 2 roues tiennent la route. Cette dernière étape est aussi l'occasion de remercier le corps arbitral. Cette année, en plus des 3 arbitres de l'Union cycliste internationale et des 4 arbitres de la Fédération française de cyclisme, 4 arbitres stagiaires en provenance d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne et d'Australie étaient présents sur le Tour Alsace. Reconnu au niveau international pour sa qualité, le Tour Alsace est cette année le lieu de l'ultime évaluation des stagiaires avant validation de leur titre officiel de commissaire international. Elle va être compliquée parce que je sais de quelle manière cette étape M2A réunissant les 39 communes a été élaborée et je sais que les commissaires auront une lourde responsabilité, de même que les organisateurs, Francis et Jean-Pierre. Mais je voudrais associer à cette occasion également l'ensemble des bénévoles, tous ceux qui interviennent d'une manière ou d'une autre, et sans oublier tous ceux qui financièrement permettent la réalisation de cette étape et de cette course. Tout simplement pour dire que je suis très heureux évidemment de pouvoir participer à cette dernière étape. C'est d'abord une extraordinaire entreprise, une aventure voilà, qui repose sur des piliers on va dire indéfectibles, immuables. Bien sûr, un grand remerciement, cela va de soi, à l'ensemble des organisateurs, que ce soit les organisateurs du Tour Alsace, tous ceux qui concourent derrière à la caravane, à la sécurité, capitaine. Je suis sûr qu'on va vivre une très belle étape, en tout cas je suis très heureux de la vivre avec vous. D'accord, il y a eu les soucis avec C'est comme d'habitude, une pépinière extraordinaire pour des futurs grands champions qu'on a plaisir à retrouver sur les routes du Tour de France et pas que, parce qu'il n'y a pas que le Tour de France évidemment. Et un partage avec tous ceux qui suivent le Tour Alsace, tous ces passionnés, tous ces gens, ces bénévoles, les gendarmes, Jean-Pierre et Francis Larger qui font un travail fabuleux. Et puis j'espère que j'aurai plaisir, comme j'ai pu le dire, à Tom Pitcock ou encore à Lilian Calmejean, je me rappelle. J'espère te voir bientôt sur un podium du Tour de France. Et en tout cas, c'est tout le mal que je peux souhaiter à tous ces coureurs-là. Yann, pour vous, quels sont les objectifs maintenant ? Alors forcément, on sort de 2 titres de champion du monde, donc l'objectif c'est de continuer de gagner. Après arriver au haut niveau, c'est quelque chose de difficile et d'y rester, ça l'est encore plus. Mais voilà, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je suis passionné et fan de vélo. Pour moi, le cyclisme c'est le sportif ultime, donc voilà, je suis super heureux d'être là et de vivre cette journée du Tour d'Alsace avec toute la locomotive du Tour. Mesdames, messieurs, un grand champion. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Belgique de cyclocross, il avait remporté le super prestige en 2020, c'est Lorenz Wick. Lilian et Jean-Paul ont entamé la présentation des équipes. L'étape d'aujourd'hui se déroule sur 153 km mais demandera un mental à toute épreuve pour se placer parmi les premiers du peloton et espérer remporter la victoire. La concentration peut se lire sur le visage des coureurs. Le porteur actuel du maillot jaune, Finlay Pickering, va devoir se surpasser pour rester en tête de course. Son écart de 14 secondes avec le poursuivant est fragile et sa vigilance va être mise à rude épreuve pour conserver sa position de leader au classement général. Pour l'heure, il est temps pour les équipes de sécurité de s'équiper, de démarrer les motos et d'aller se placer en tête de course. Les coureurs se sont rassemblés derrière la ligne de départ. Le temps d'une photo avec les officiels, le drapeau du départ est confié à Monsieur le ministre Olivier Becht. Saluons également la présence de nos élus. Michel Lutz, maire de Mulhouse, Christophe Stéger, adjoint au sport, et Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin. Départ 5 secondes. 4, 3, 2, 1, c'est parti. On les applaudit. Allez, mesdames et messieurs, allez, vous applaudissez du public. Et regardez, ça part déjà très vite. La course s'élance sur les 153 km du parcours de l'étape du jour. Quelques instants après le départ fictif, un incident sans gravité vient ralentir le peloton. Le temps de se remettre en selle et c'est reparti en direction de Bervillers. L'épreuve du jour se dispute par un passage dans toutes les communes de Mulhouse Alsace Agglomération.
Un parcours roulant, majoritairement de plaine sans difficulté, qui plaira surtout aux sprinteurs. L'étape n'est pas linéaire et demande beaucoup d'attention de la part des coureurs, étant donné le grand nombre de carrefours et d'agglomérations traversées. Le final aura lieu à Bervillers, point d'orgue de ce Tour 2022. Le kilomètre 0 marque le départ réel de l'étape. C'est à partir de ce point que le temps est comptabilisé et comptera pour le classement général. Sitôt le départ donné, les coureurs accélèrent. En danseuse sur le vélo, la course d'aujourd'hui sera rapide. Rapidement, on assiste à une tentative d'échappée. Bien qu'audacieuse, cette tentative est rapidement réduite à néant par le peloton, qui traverse les villes de la M2A à près de 45 km/h. D'autres tentatives verront le jour, sans grand succès. Un coureur de l'équipe allemande tente une échappée en solitaire. Il sera rejoint par un petit groupe de coureurs. Le peloton, décidé à ne pas se laisser distancer, avalera l'échappée quelques kilomètres plus tard, sans ménagement. Ce n'est qu'après 2 heures de course qu'un petit groupe de coureurs arrive à se maintenir en avant du peloton. 2 minutes et 25 secondes les séparent des poursuivants. Il reste 55 km avant la ligne d'arrivée, et le peloton a commencé à réagir face à cette échappée qui s'éloigne. C'est en musique que l'on retrouve la ligne d'arrivée à Bervillers. Appartenant à la communauté de communes de la M2A, ce petit village de 1200 habitants situé au cœur du bassin potassique est, aujourd'hui, le théâtre des animations du village d'arrivée du Tour Alsace. Une place de choix a été réservée pour le car privatif des partenaires de la M2A. D'ailleurs, bon nombre d'invités sont déjà sur place, de même que le public venu en nombre assister à l'arrivée de cette dernière étape. L'ambiance est placée sous le signe de la convivialité, le podium protocolaire est prêt, et on assiste à l'arrivée de nos charmantes ambassadrices, habillées en bleu, blanc et rouge pour l'occasion. Les stands de nos partenaires font le plein de visiteurs. Après vous être habillé aux couleurs du Tour Alsace et avoir reçu une casquette Primeo Énergie, vous pourrez déguster les fines bulles de notre viticulteur Vec. À consommer avec modération bien évidemment. On profite aussi de cette dernière étape pour distribuer des cartons entiers de bretzel de notre partenaire Poulaillon. J'adore les gens, donc c'est tout à fait normal d'illustrer par un sourire tout ce que je fais. Viens, on va en prendre un pour les garçons. Merci beaucoup. Et c'est offert par le Casino Barrière de Ribeauvillé. Les nombreux lots mis en jeu ne manquent pas de ravir les chanceux qui auront pu tourner la roue du Casino Barrière de Ribeauvillé. Merci. La caravane fait son apparition. La route est ouverte par les voitures anciennes, suivie de près par les véhicules des partenaires du Tour Alsace qui distribuent tour à tour des milliers de cadeaux au public venu se masser en nombre derrière les rambardes de sécurité de la ligne d'arrivée. Cette distribution est toujours très appréciée et un accueil chaleureux est réservé aux véhicules publicitaires. Cette ambiance de foire kermesse est communicative et ne manque pas de provoquer des sourires parmi les spectateurs. Un peu plus loin, au calme, s'organise le contrôle antidopage des coureurs. Ce contrôle, organisé par un arbitre de l'Union cycliste internationale, s'effectue par tirage au sort selon des règles strictes. Vous aurez chacun une plaquette comme ça. Je vous ai mis à chacun le dossard, numéro et aussi l'équipe à laquelle il appartient. Ça vous facilite le travail pour le trouver. Hein. Et au moment où vous lui dites c'est pour un contrôle antidopage, vous le faites signer là. Là c'est sa notification comme quoi il va être contrôlé. Vous l'accompagnez à partir du moment où vous l'avez notifié, vous l'accompagnez tout le temps. Il ne faut pas le lâcher. D'aucun moment. S'il a des podiums, des choses comme ça à faire, vous n'allez pas avec sur le podium, mais vous restez à côté pour que vous l'ayez tout le temps en vision. Il faut le faire ramener avec une pièce d'identité. Bien sûr, il n'en a pas sur son vélo. Donc vous allez avec lui dans sa voiture, son équipe, une pièce d'identité avec une photo. Si vous voyez quoi que ce soit d'anormal, qui vous paraît anormal, vous me le dites. Les équipes qui font le forcing en tête de ce groupe, en tête de ce peloton, puisqu'on a beaucoup... Sur la ligne d'arrivée, c'est l'effervescence. On assiste à l'arrivée des véhicules d'ouverture de route, signe de l'arrivée prochaine des coureurs.
La course a débuté depuis 3 heures maintenant. À 23 km de l'arrivée, l'échappée de quelques hommes en tête a toujours lieu, face à un peloton déchaîné et à la manœuvre pour réduire l'écart. 7 km avant l'arrivée, les hommes de tête ne possèdent plus que 12 secondes d'avance. C'est un peloton massif qui va se disputer la victoire d'étape à l'entrée d'Ambervillers. Un coureur de l'équipe Lotto Soudal essaie de prendre le large 2 km avant l'arrivée. Mais la détermination du peloton, emmenée par les coureurs de la Groupama FDJ, aura rapidement raison de cette tentative d'échapper. C'est un peloton regroupé qui débouche à l'entrée le Bervillers, ce qui ouvre la voie à un sprint massif sur la ligne d'arrivée. La victoire de la Lotto Soudal ou peut-être Watson qui va venir remporter la victoire. Attention, je pense que le coureur de Groupama, voilà, effectivement, vient de s'imposer. Je crois que c'est Watson qui a remporté la victoire. Quelle finale! Des hommes qui ont très bien manœuvré. Regardez bien sûr l'engouement du public qui assiste à cette arrivée. Et c'est Samuel Watson de l'équipe Groupama FDJ qui remporte cette étape. Finlay Pickering, actuel détenteur du maillot jaune, a cependant réussi à conserver son avance sur ses poursuivants et conserve son maillot de leader au classement général. Vainqueur de ce maillot carré jaune, de leader Finlay Pickering, vainqueur du Tour Alsace, récompensé par ce maillot parrainé par le Crédit Mutuel. Comment tu t'es senti aujourd'hui sur une étape qui était quand même assez nerveuse et finalement difficile? C'est une super journée pour l'équipe et pour moi. Merci. L'équipe la plus combative de cette épreuve est, cette année, la Team Vorarlberg. Les coureurs sont mis à l'honneur, pour le plus grand plaisir de son directeur sportif et d'Antoine, boulanger d'Elsace Becker et sponsor de l'équipe. Für mich eine der schönsten Rundfahrten in Mitteleuropa, super organisiert, super Publikum, wunderbar abgesichert, immer schönes Wetter und endlich mal ein tolles Resultat fürs Team Vorarlberg. Herzlichen Dank. Mais on va revenir pour gagner le Tour Alsace. Merci, un immense merci à toutes celles et tous ceux qui ont prêté leur concours à l'organisation de l'événement, qui ont donné leur temps, les centaines, les milliers de bénévoles qui se sont relayés dans les communes tout au long du Tour Alsace. Cette course, c'est une fierté parce que c'est l'une des grandes courses cyclistes que nous avons aujourd'hui en France et c'est évidemment une fierté pour l'Alsace. Alors, puisque c'est le Tour Alsace, surtout, vive l'Alsace! J'aimerais également remercier tous les partenaires qui étaient présents dans cette caravane. Et j'aimerais également vous remercier vous, parce que le Tour Alsace, c'est grâce à vous. La caravane, c'est grâce à vous, c'est parce que vous êtes là, parce que vous êtes au bord de la route qu'on a envie de continuer et de tous les ans en faire un peu plus. On a demandé aux partenaires de donner des goodies qui seront remis à l'ensemble des enfants qui sont à l'hôpital et qui n'ont pas pu venir sur le bord du Tour. C'est en présence de Louis Logier, préfet du Haut-Rhin, et de Ludovic Hay, sénateur, que s'achève ce podium protocolaire. C'est parti pour la dernière distribution de cadeaux de ce tour. Pour l'occasion, des cartons entiers de gâteaux, casquettes et goodies sont distribués. Le public, en liesse, est venu en nombre pour assister à cette dernière distribution. L'enthousiasme se lit sur les visages et sur les mains tendues. Les paquets de chips de Céline Albisser sont toutefois à manipuler avec précaution, sous peine d'arroser tout le public à réception. La force de cette épreuve, la force de ce Tour Alsace, c'est de pouvoir mobiliser, c'est de pouvoir fédérer. Ce bonheur partagé est important et la population a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de confiance, on a besoin de tisser des liens de confiance en toute simplicité. Merci à toutes et à tous pour votre engagement. Merci à toutes et à tous de rester dans cette dynamique positive parce que nous avons besoin de cet élan de solidarité et j'aime le dire, de fraternité. Merci beaucoup. Ces gens qui ont ce sourire chez vous et ces gens qui aident, c'est incroyable. Et c'est le principe un peu, c'est le propre même de ces petits villages. Et là, on ne remerciera jamais assez tous ces bénévoles pour le travail fourni. Et si ça donne envie de continuer, c'est surtout grâce à eux. Il est temps pour les bénévoles de se restaurer et de dévorer une choucroute bien garnie offerte par notre partenaire Morer Tempé pour cette dernière soirée de festivités. La grande famille du Tour Alsace porte plus que jamais son nom, face au travail effectué par cette armée de bénévoles, sans qui le Tour ne pourrait avoir lieu. La fatigue est là, mais les sourires sont encore présents sur tous les visages, après 5 jours de course cycliste et de fête autour du vélo.
Un splendide feu d'artifice offert par notre partenaire Festival Pyrotech vient clôturer ce Tour Alsace 2022 en apothéose. Une édition qui restera, comme à l'habitude, dans tous les esprits, organisateurs comme bénévoles, gendarmes comme officiels, coureurs comme spectateurs. Something's running to my heart. My pulse is spinning like a car. Lovely songs played on the radio. Didn't hear I want to see what it would feel to be free. Didn't hear it by the media. It always carried on. A telephone is calling me. It's like a living dignity. Whether trouble with decision. A telephone is calling me. It's like a living dignity. It's like a dead end in my mission. Something's running to my heart. My pulse is spinning like a car. Lovely songs played on the radio.